Imagine, tu regardes une de mes vidéos et là tu meurs d'une crise cardiaque. Et tu te fais isekai dans le dernier manga que t'as lu. Pas de chance, tu lisais Berserk. Tu te retrouves dans un univers de merde vu que c'est l'un des mangas les plus violents qui n'ait jamais existé. Mais t'en fais pas, je suis là pour t'aider à survivre et je suis pas le seul qui va te donner des conseils. J'ai demandé de l'aide à ma communauté et pour le coup vous m'avez donné quelques idées et il y a des bonnes et des très mauvaises. Donc je vais voir si vous allez pouvoir survivre. Toi tu vis, toi tu crèves. Et d'ailleurs, si tu kiffes les vidéos de ce style, je te conseille de t'abonner vu que j'ai d'autres projets de prévus qui sont super sympas. Bon, si tu sais pas à quel point t'es dans la merde, je vais te l'expliquer. Alors Berserk se passe dans une sorte de Moyen-Âge dans les terres du Midland. Et c'est pas une région où il fait bon y vivre. Elle est constamment en guerre contre le royaume de Tudor. Il y a des carnages de partout depuis plus de 100 ans. Et croyez-moi, c'est pas joli. Bon nombre de mercenaires meurent sur le champ de bataille. Il est pas rare de se faire attaquer par derrière ou de mourir à cause d'un bouet de canon. Tout peut arriver. Bon après tu me diras, si t'es pas mercenaire ou chevalier, ça va. Mais en vrai, non. Même si vous êtes un random, vous pouvez souffrir de la guerre. Si vous êtes un homme, vous allez être réquisitionné, voire même massacré. Et si vous êtes une femme, oh putain, bon courage. Il y a de grandes chances que des soldats vous violent. Non mais vraiment, être une femme dans Berserk, c'est jouer en mode difficile. En dehors de ça, il y a également plein de pillards et autres bandits, et c'est très commun de voir son village se faire détruire. Voire même pire, je le rappelle, mais on a trouvé Guts au pied d'un arbre où il y avait plein de pendus. Ouais, c'est super glauque. On ajoute à ça que c'est un univers où il y a énormément de pauvreté, il n'est pas rare de croiser des enfants tout seuls, ils sont soit orphelins à cause de la guerre, ou ils sont abandonnés vu que leurs parents ne peuvent pas assurer leur prise en charge. Casca par exemple a été vendu à un noble pour de l'argent, et ce dernier a tenté de la violer. Puis il y a tout plein de maladies super vénères comme la peste par exemple, ou d'autres joyeusetés comme une chasse aux sorcières constante. Non, vraiment, ça pue la merde. Si c'était que ça, Berserk ne ferait pas partie des mangas les plus sombres jamais créés. Mais le gros souci de cet univers, c'est qu'il s'inscrit dans de la dark fantasy. Et ce qui représente le mieux cette part dans le manga, c'est bien les apôtres. Eux, ce sont des personnes qui ont pactisé avec les Goden. Ils ont sacrifié un être cher pour pouvoir renaître, mais en version démoniaque. Les apôtres sont surhumains, ont une forme monstrueuse, et ils ont surtout une soif de sang. Donc si vous les croisez, vous allez être leur casse-croûte. Il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul pour réduire un néant village. Et tu peux les rencontrer un peu partout, comme dans des forêts ou des villes, et dans ce dernier cas, ils prennent souvent des positions de pouvoir. Et ça, on le retrouve dans les deux premiers vrais ennemis du manga, qui sont un lord et un comte. Ils ont foutu un bordel monstre, et vous ne pouvez rien y faire. Le lord serpent demandait à la ville des humains pour les manger, et le comte a instauré un climat ultra malsain, où tout le monde a peur de se faire accuser d'hérésie. Et personnellement, s'il y a un personnage que j'ai vraiment pas envie de croiser, c'est bien Wild. Ah, mais les gars, je suis désolé d'avoir mis Griffiths dans les méchants les plus malveillants. Je me suis planté. J'aurais dû mettre le molosse noir à la place parce que je préfère largement me faire sacrifier ou tuer par Griffiths que de croiser Wild pendant 5 minutes. Lui c'est simple, il souhaite le fun avant tout. Et sa conception du fun, c'est de violer des femmes et de faire des massacres. Vraiment, il est ultra glauque et il a la malveillance max. Et ce n'est pas tout. Depuis les agissements de Griffiths, il y a quelques monstres qui spawnent à partir du tome 22. Comme des trolls qui dévorent les hommes et violent les femmes, des ogres super vénères ou d'autres saloperies qui veulent vous tuer. Et c'est encore empiré depuis que le monde astral et celui des hommes ont fusionné à cause de Griffiths. Là, il y a des monstres de partout. Vous êtes safe nulle part. Sauf à Falconia. Non, vraiment Berserk, quelle que soit la période, c'est vraiment la merde. Vous avez été quelques-uns à avoir donné cette idée, et selon vous, pour survivre, il faudrait être un Guts 2.0. Et personnellement, j'éviterais de devenir exactement comme lui. Déjà, il a une vie vraiment super triste, son père l'a quand même vendu un violeur pour 3 sous, ensuite son daron il a tenté de le tuer, et Guts il n'a connu que la guerre. Puis quand enfin il s'est fait des amis et qu'il tombe amoureux, il perd tout par la suite lors de l'éclipse, et la femme de sa vie est devenue folle. Bon, ça c'est pour son histoire, et physiquement, il est pas entier. Il lui manque quand même un bras et un œil, et surtout, il a la marque du sacrifice. Ce qui veut dire qu'il y a des apôtres qui le chasse quand il entre dans leur périmètre. Et en plus de ça, il est en proie à des esprits ou autres démons. Non, vraiment, c'est pas hyper fun. Après, si vous souhaitez être aussi fort que lui sans avoir sa vie pourrie, je peux le comprendre, mais je pense pas que ça va être possible. Déjà en termes de génétique, il est bien bâti, il fait 2m04 pour 115 kg. Le gars c'est une masse et c'est sans aucun doute l'humain le plus fort de Berserk. Alors en termes de prouesse physique, il a pendant l'âge d'or, tué 100 hommes à lui tout seul, il se bat très bien et possède une force surhumaine pour sauver la Dragon Slayer. Et c'est pas pour rien que dans le manga, on en fait des caisses comme quoi elle est beaucoup trop longue et trop lourde. Pour vous dire, il y a des gens qui ont estimé le poids de cette arme et elle pèserait environ entre 180 et 280 kg. Alors tu me diras que t'es hyper chaud développé couché, et bon, ça je te crois, mais désolé, tu pourras jamais porter une telle épée. C'est simple, plus un objet est long, plus tu sens le poids. Et vu que tu vas la porter via le manche, dis-toi que c'est juste impossible. Alors que Guts, lui, il balance l'épée dans tous les sens et il la manie super bien. Il est super rapide, bourrin et précis. Manier cette épée est juste impossible, peu importe la force de ta volonté. Ça veut juste dire que Guts est Superman. Après, t'es pas obligé de faire pareil que lui, tu peux te battre avec plein d'autres armes qui seront toutes très efficaces contre les humains. Mais contre les apôtres, c'est différent. Ils sont beaucoup trop résistants pour une arme classique, mais bon,
En vrai ça, on s'en branle, vu que tu vas rien faire du tout, vu que gros, t'es un humain normal. Bon après tu me diras que tu peux essayer de te battre avec des esprits élémentaires et en soi c'est une bonne idée, mais il te faut rencontrer une sorcière, ce qui est presque impossible tellement c'est rare et qu'elle ne souhaite pas être dérangée. Mais en vrai je te conseille quand même d'apprendre à te défendre, ce serait dommage de mourir contre des brigands. Vous avez été pas mal à me dire que pour survivre dans cet univers de fou, il faudrait enlever tout principe et être du côté des méchants, commettre au service des Godens et donc devenir des apôtres. Sauf que selon moi, c'est pas forcément une bonne solution. Bon, déjà moralement, c'est pas ouf de sacrifier quelqu'un, non, vraiment, j'aimerais pas être votre pote. Mais en vrai de vrai, ça vous servira à quoi? Ok, t'es plus puissant que la majorité du monde de Berserk, et à moins que tu te fightes contre un autre apôtre ou pour une raison X ou Y, tu risques pas grand chose. Enfin, c'est ce que tu penses. Déjà, tu risques de te faire tuer par Guts ou Skull Knight. Le premier va te massacrer pour avoir des informations sur Griffiths, il va juste te démolir, il va prendre énormément de plaisir. Et le second va piquer des Bélites aux apôtres pour faire une méga épée pouvant tuer des Godens. Puis même, tu vas pas pouvoir chill tranquillement. Griffiths va t'utiliser pour faire son armée, et tu vas affronter des Kushan bien méchants qui sont des êtres de magie. Et si t'es pas turbo puissant, tu risques de mourir. Et en plus, tu veux faire quoi face à Ganishka et sa forme géante qui va te piétiner? Puis, pour tous ceux qui ont dit que c'était une solution, je pense que vous vous rendez pas compte de certaines choses. Déjà, faut être destiné à devenir un apôtre. Une Bélite ne peut s'activer qu'auprès d'une certaine personne. C'est d'ailleurs ce qu'a expliqué Flora à Guts. Cet œuf chelou peut donc très bien disparaître pour apparaître vers celui qui va l'utiliser. Donc si ça se trouve, tu peux même pas devenir un apôtre, vu que tu n'es pas destiné à en devenir un. Moi je suis désolé, t'es un random en fait. Et enfin, je vous le rappelle, mais tous ceux qui ont passé un accord avec le malin, ou qui sont morts de la part d'une saloperie d'origine démoniaque, vont souffrir éternellement dans une sorte d'enfer. Alors vous me direz que tous les humains vont en enfer, mais en vrai, on sait pas trop. Griffiths a plus ou moins esquivé le sujet, et Flora a un discours différent. Puis même, on l'a vu en tant qu'esprit. Elle vient pas du même bordel où il y a toutes les âmes. Mais dans le doute, je préfère mourir une fois et être tranquille, que souffrir pour toujours. Bon. Dans les univers où il y a un univers hostile, on se dit qu'il faudrait être avec les protagonistes pour espérer survivre. Ah ouais, les personnages principaux sont en général très forts et ils ont ce qu'il faut pour pas mourir. Mais c'est pas le cas de Berserk. Alors, ça veut pas dire que Gus est faible ou que la troupe du faucon est ridicule, loin de là hein, mais eux, ils attirent les emmerdes. Si vous suivez Griffiths lors de l'âge d'or, vous allez être intégré dans son armée, ce qui peut être sympa socialement, il y a plein de jeunes et tout, et puis bon, tu peux boire, mais bon, ça reste la guerre, vous allez sans doute mourir sur le champ de bataille. Puis, si on suit le manga, bah il va y avoir plein de problèmes. Vous allez forcément vous faire poursuivre par les forces du roi de Midland, vu que Griffiths a défloré la princesse. Donc dites bonjour à Wide, qui est le personnage le plus dégueu de la série. Et même si t'as été épargné par cette boucherie, bah tu peux pas survivre à la suite, vu que Griffiths est destiné à sacrifier la troupe du faucon pour devenir un Goden. Vous allez servir de festin à tous les apôtres, et vous allez mourir de façon hyper violente. Et si jamais vous survivez, ce qui n'arrivera jamais vu que vous n'êtes pas aussi fort que Guts, vous allez obtenir la marque du sacrifice et tous les problèmes qui vont avec. Et si vous décidez de suivre Guts après cet événement, vous allez subir les mêmes problèmes que lui. Je le rappelle hein, mais vu qu'il est marqué, il attire les aides démoniaques. Les apôtres sentent sa présence et ils vont essayer de le défoncer. Mais si c'était que ça irait. Il y a beaucoup d'apôtres, mais ils sont pas H24 sur les côtes de Guts. Sauf que la nuit, il y a plein d'esprits qui vont tourmenter Guts. Ils peuvent prendre possession de squelettes, d'animaux, d'êtres humains ou même d'un arbre et ils vont essayer de tuer. Tu vas pas réussir à dormir de la nuit et Hugo, je suis désolé hein, mais avec ton idée, tu vas canner. Pour Guts, c'est très galère de protéger quelqu'un et s'il se fait posséder et que t'es à côté, tu risques de mourir. Et pareil, s'ils arrivent à être l'hôte d'autre chose, tu vas juste te faire massacrer. C'est ce qui arrive à deux voyageurs qui ont un peu trop insisté pour que Guts vienne avec eux dans un jour de pluie. La fille est morte par des squelettes et son cadavre se fera posséder par un esprit et elle tuera son père. Donc ouais, mauvaise idée. Et en plus, Guts est une bombe à retardement à cause de la bête. Alors pour faire simple, il est tellement traumatisé que sa haine est représentée par un espèce de chien. Haine qui se manifeste s'il est vraiment à bout ou s'il porte l'armure du berserker. Chose qu'il est plus ou moins obligé de faire vu qu'il tient plus la cadence face à des ennemis de plus en plus puissants. Ça lui donne bien plus de force et de vitesse, mais le souci c'est que son corps se brise et l'armure ne le soigne pas. Ça lui donne des séquelles à vie. Et surtout, il pète un câble. Il fait plus aucune différence entre ses ennemis et ses alliés. Donc désolé, mais être à côté de Guts, ça va pas te permettre de survivre. Avec tout ce que je vous ai dit, je pense que vous souhaitez pas aller en vacances dans le Midland pour éviter de croiser tout plein de monstres. Parce que ouais, c'est assez ghetto. Il va falloir trouver un autre endroit, mais en vrai de vrai, vous voulez aller où? Chez les Kushan peut-être? Ah bah non, vous allez pas kiffer. Ils veulent conquérir le Midland, ils massacrent les hommes, réduisent les femmes en esclavage, en fécondent certaines pour que leur engeance se transforme en une sorte de démon. Ouais, c'est pas très sympa, donc on va éviter. Faire la forêt peut-être? Alors personnellement, je suis pas méga fan. T'as pas mal d'apôtres qui se baladent, et c'est comme ça qu'une partie de la troupe du faucon est morte. Bon bah sinon, go partir en mer. C'est pas une mauvaise idée à la base, après tu peux toujours tomber sur des pirates, ça c'est très chiant si t'as pas un méga navire de guerre. Mais la pire chose que tu pourrais croiser, ça serait le dieu des mers. Lui, il a été scellé sur une île, et il se réveille à toutes les pleines lunes. Vraiment, il est effrayant.
Bon après t'as Helfheim qui est assez safe, mais le souci c'est que tu vas pas forcément être le bienvenu, vu qu'il y a diverses créations magiques qui sont faites pour te faire fuir. Mais en vrai de vrai, tout ce que je vous dis s'applique uniquement avant l'arrivée de Griffiths dans le monde physique, et avant que ce dernier et le domaine astral ne fusionnent. Vu que depuis ces événements, il y a plein de monstres qui sont présents partout, je pense qu'il n'y a aucun endroit qui n'est vraiment safe. Excepté Falconia qui pour le coup est vraiment un refuge. C'est simple, c'est le royaume tant désiré du Faucon Blanc. Mais comme son ancien meilleur ami l'a déclaré, ce n'est qu'une étape. Et au vu des événements très récents, je pense pas que ça soit si safe que ça. Après tout, il est fort possible que Griffiths sacrifie Falconia dans un autre but, ou qu'il y ait un massacre si Gus y met les pieds. Faut pas oublier que ce royaume est basé sur un mensonge. Nul doute que cette cité sera le théâtre de plein d'événements très tragiques. Bon, du coup, comment est-ce qu'on peut survivre à ce manga de fou furieux? Eh bien, j'ai quelques solutions. Si on prend la période avant la réincarnation de Griffiths, je pense que vivre en ermite comme Godot, c'est une bonne idée. En effet, c'est l'un des rares personnages du manga qui est mort de cause naturelle. Puis même en vrai, je pense qu'être forgeron, c'est vraiment utile, quel que soit le lieu. Même si vous êtes un prisonnier de guerre, vous allez forcément être bien traité, vu que vous êtes très utile. Vous pouvez forger des armes et des armures. Bon, après, on peut vous mettre dans un cachot si on vous demande de créer une épée tueuse de dragon et que personne n'arrive à la porter. Mais bon, ça reste quand même très spécifique comme demande. Mais je pense que Ricard a bien de la chance, vu que c'est un forgeron et un inventeur de génie. D'ailleurs, en parlant de ce dernier, il est en route avec Silat vers son village caché qui apparemment est méga safe. Il y a plein de Kushan super forts et même plein de démons auraient du mal à tout ravager. En vrai, je pense qu'il faut être pote avec eux, t'y vas et ensuite t'es tranquille. Alors après Enzo, tu m'as dit que tu vas tuer des gens pour devenir bourge. Mais frérot, je pense que tu sais pas comment fonctionne le monde. Ça sert à quoi de faire ça à part t'attirer des emmerdes? Par contre, je pense que t'as raison sur un point. Être un noble, c'est vraiment un plus. Bon, après c'est très spécifique en termes de réincarnation, mais tu peux augmenter tes chances de survie si tu bosses dans la royauté. Tu vas esquiver la misère, et c'est comme ça que Serpico a élevé son rang social. Sa mère l'a même conseillé de suivre cette voie. Après bon, je te déconseille d'être un chevalier, vu que ça peut être assez dangereux. Alors, si je continue avec ce que vous dites, je pense que ça peut être intéressant d'être du côté de l'église. Bah ouais, t'es vraiment en position de force, vu que le Midland, c'est une sorte de pays catholique. Là c'est sûr, on risque pas de te mettre au bûcher pour sorcellerie, vu que c'est toi qui va cramer les gens. Bon après, je pense qu'il faut bien choisir son taf. Si tu deviens un chevalier de la Sainte Chaîne d'Argent, c'est plutôt chill. C'est là où tous les fils à papa se retrouvent pour pas mourir. Mais si tu tombes sur Gus, je suis désolé, mais c'est ciao. Non, personnellement, je pense qu'il faudrait être du côté du pape. C'est l'un des personnages les plus safe de Berserk, et malgré toute la guerre entre l'Empire Kushan et Midland, il a survécu sans aucun problème. Si t'es avec lui, t'es super safe en fait. Et enfin, il faut essayer d'avoir la position de la personne la plus safe de l'univers Berserk, et non, je veux pas parler de la princesse Charlotte, vu qu'on a tout de même essayé de la violer plusieurs fois. Non, le personnage qui a le taux de survie le plus élevé, c'est bien la servante de la princesse, Anna. En étant proche de la princesse, elle est en sécurité de base, et rien ne lui est arrivé. D'ailleurs, je trouve que c'est un personnage assez marrant en plus. Donc être un domestique ou un majordome, ça peut être très intéressant. Surtout si vous êtes aux côtés de l'héritière des terres du Midland. Mais vous l'aurez compris, mais survivre à l'univers de Berserk, c'est très compliqué. Et je comprends que dans vos réponses, vous souhaitez même pas tester l'expérience ou juste devenir un monstre pour s'adapter à cet univers. Mais bon, après si jamais vous avez d'autres idées, je veux bien les connaître. J'aimerais bien savoir ce que vous allez faire. J'espère en tout cas que le concept vous a plu. C'est un poil différent des vidéos sur les pires univers, vu que là, je parle vraiment en détail de comment survivre avec tout l'or derrière. Si jamais ça vous chauffe, je ferai peut-être un truc sur Terraform Mars ou sur Parasite. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous pour ne rien rater des autres vidéos. Je vous dis à la prochaine, ciao!